Salut les Zappies, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Elle fait suite un peu à une ancienne vidéo que j'ai fait il n'y a pas longtemps. C'était sur l'essaim qu'on a récupéré en moins de 3 minutes parce qu'il était un peu facile d'accès. C'était le soir, il était bien en boule, on l'a pris, on l'a mis dans la ruche. Je vous montre quelques images à l'écran. Donc voilà, on voit l'essaim qui est bien allongé, on le coupe au sécateur, on met ça dans un seau, on va quelques mètres plus loin dans le rucher et on met l'essaim dans la ruche. Et puis finalement on a nourri à peine, on a mis un petit peu de nourriture en une fois pour l'aider un peu à se relancer. Et puis voilà, il y a le couvain qu'on avait mis aussi pour être sûr que ça fixe bien. Et puis voilà, ça relance un peu l'essaim derrière. Alors du coup l'essaim est juste là, hein, je ne sais pas si vous avez bien vu. Et puis là on est 13 jours après, donc assez peu de temps. Et on se rend compte que la colonie est blindée. Les 6 cadres de la ruchette sont pleins. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ramené une ruche et on va faire le transfert. Et je vais vous montrer un peu l'essaim, comment il est, comment c'est rempli. Et franchement, on est hyper content parce que au bout de 13 jours que la colonie soit pleine, on l'a récupérée en 3 minutes déjà. On a beaucoup de chance, c'est une belle colonie. Et puis si ça se pouvait se passer toujours comme ça serait excellent, quoi. Mais bon, après, c'est le jeu de l'apiculture, ça se passe pas forcément toujours bien. Et puis voilà, c'est aussi le hasard et puis la génétique qu'on a. Voilà. Donc là, allez, c'est parti. Oui, alors j'ai eu un petit souci avec le micro. Donc ce que je vais faire, c'est vous faire la voix off du passage. Donc voilà, là on ouvre la ruche, donc j'enlève le nourrisseur. Je mets un petit coup de fumée quand même. C'est un peu de la noire, il me semble. Et la ruchette est bien pleine. Donc là on l'enlève, elle est hyper lourde. Vraiment super lourde. Donc là on met la ruche. Là vous voyez les petits... Le petit trépied est un peu fait maison, on n'avait plus rien sous la main, on a trop de ruches là. C'est vrai qu'il y a pas mal d'essais en ce moment, en tout cas en mai. Donc là je mets les cadres de cire gaufrée sur les côtés. Là regardez le premier cadre, très intéressant, il y a pas mal de couvains. Bon après il y a un peu de couvain de la reine d'avant, parce que c'était un cadre que j'avais rajouté comme ça. Là par contre c'est un cadre qu'elles ont construit. Et là exceptionnel, le couvain, super beau. Ouais, je chauffe un peu, super beau couvain, franchement super beau, pas du couvain mosaïque, vraiment très dense, très beau, avec du miel autour, donc de la nourriture, un peu de pollen également. Voilà, sur une très belle organisation, du miel autour, un peu de pollen, et puis au milieu, le couvain. Donc beaucoup de couvain quand on regarde tout ce qu'il y a sur les cadres. Là, ça change un peu, on a beaucoup de miel. Voilà, en train d'être operculé, enfin tout début. Et là, voilà, le miel qui a le plus de... Le cadre, enfin. Voilà, le cadre qui a le plus de miel, donc assez impressionnant, super lourd, donc elles vont operculer, les coques operculées. Et là, ce que je fais, c'est que je mets entre le couvain et le cadre de rive où il y a plein de miel, un cadre de cire gaufrée qu'elles vont pouvoir gaufrer rapidement et pondre dedans aussi. Voilà, on est en juin, donc on peut se permettre voilà, d'agrandir pas mal la ruche. À retrouver, là on vide la ruchette de toutes ces abeilles. Ensuite, une fois qu'on a secoué un coup, on la met devant la ruche. Voilà, nickel. Et là, on remet le toit. Et là, je note tout ce qu'il y a au niveau de cette ruche pour me souvenir. Et puis, on revient 1 mois et demi après. Voilà. Allez, c'est en train de mettre la combinaison avec bien du mal. Elle est déjà tombée 2 fois avec. Non, une. Ah, une fois. Une fois de trop. Tout est sale. Sky là. Ça y est, toute l'équipe pour aller aux ruches. C'est parti. Allez, faire la Attends, je tourne. Bonjour à tous, alors nous sommes 1 mois et demi après l'arrivée de l'essaim. Donc l'essaim est arrivé le 14 mai et aujourd'hui nous sommes le 1er juillet. Donc nous allons aller voir l'essaim, nous allons voir la production qui a pu être faite. À tout de suite, c'est parti. Bon allez Anaïs, on va ouvrir la ruche 1 mois et demi après. Allez, le toit est énorme. Hop là, allez, un peu de force. Bravo. Je prends la fumée si nécessaire. Après c'est une hausse, donc il faudrait en filmer vraiment le moins possible. Vas-y, enlève-le bien. Waouh, parfait. Donc là on est 1 mois et demi après. Ah, c'est assez clair finalement. Ah, ça faut le secouer. Vas-y, secoue-le dans la ruche. Hop, c'est bon. Alors, et là on voit que c'est rempli. Ça déborde. Ouais, ça déborde bien. Alors qu'est-ce que tu vois Anaïs? Alors on peut voir des petites abeilles ainsi que du miel.
Ouais, la hausse c'est quand même pas mal pleine, hein. Un mois et demi après que l'essaim est arrivé. On soulève un cadre de quoi. Voilà, on peut soulever un cadre. Or, ce qu'on rappelle, hein, au début il était sur 6 cadres, il a tout rempli en 13 jours. Après on lui a mis une ruche complète. Après je suis venu mettre une hausse quelques jours, voire semaines après. Et là la hausse est très très vite remplie. Là c'est le côté qui n'est pas encore beaucoup rempli. Par contre de ce côté là, c'est vraiment blindax. Voilà. Ça c'est superbe. Donc là il est tout operculé de miel et là il est en cours de finalisation d'operculation. Ça c'est vraiment le top. On va beaucoup récolter. Oh, le cadre d'après il est parfait. Ça c'est des cadres magnifiques. Vraiment magnifique celui-là. Donc là dans cette hausse il y a déjà au moins 10 voire 15 kg de miel. Parce que là plus on s'avance par là, plus c'est rempli de miel. Ouais, ils sont un peu énervés parce qu'on est le soir. Elles sont dedans, elles sont en train de finir de remplir, donc d'ici quelques jours, voilà. On voit ici que là, elle commence déjà à operculer. Donc d'ici quelques jours, ce cadre sera tout plein. Voilà, parfait. C'est un super bel essaim qui a bien progressé, bien évolué. Il faut dire que 2023, c'est une super saison, hein, parce qu'on a eu beaucoup de soleil au bon moment, avec de l'eau quand même dans les sols, donc il y a eu du nectar. Là, franchement, c'est superbe de voir ça. Donc là on va refermer parce qu'elle s'énerve un peu. Il est assez tard le soir. Je les souffle là parce que je mets pas trop de fumée vu que c'est une hausse. Et hop. Regarde de pas en écraser. Et hop c'est bon. Alors voici la belle rue. Donc ça voyage un peu de vent là, surtout qu'on est là. Oh, c'est un peu de la noire on dirait. Il y a beaucoup de couleurs noires dans cette rue. Ah, Anaïs est en train de remettre le toit en galère. Hop. Ouais, c'est un toit qui protège bien mais qui est un peu lourd. Voilà, bravo, on a fini ? C'est fini. Voilà, du coup on est super impressionné par cet essaim parce que souvent les essaims ils produisent pas du miel pour nous durant l'année et là c'est le cas. Donc on est voilà, super content, une belle colonie. Et puis voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. On espère vous retrouver très vite pour une nouvelle vidéo. Anaïs est là, on espère pour les prochaines. Oui. Elle sera là pour les prochaines. Eh bien, on espère. Cydrinette me consulte. Ouais, on va essayer. C'est vrai que c'est pas toujours facile le week-end de trouver du temps. Mais en tout cas, on a réussi pour la fin de la vidéo. Bon allez, on vous dit à bientôt pour la prochaine. Salut! Salut!